Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un sujet qui me semble important. On va parler du féminin, du masculin, du yin, du yang. Alors, hormis le symbole que je vous présenterai de la sorte ou ainsi, sachant que le masculin est le blanc, le féminin le noir. Je souhaite aborder ce sujet parce que je vois passer des vidéos lorsque je surfe sur YouTube, des vidéos où l'interprétation me dérange parce qu'on en oublie les fondamentaux. Les fondamentaux dans ce sujet sont l'interprétation du Tao, donc le taoïsme. Dans le taoïsme, ce yin et ce yang représentent l'union des forces contraires et complémentaires, qui intègrent l'amour universel et qui englobent toute chose. Il est important donc lorsque l'on parle de messages à délivrer pour ce qu'on appelle les flammes jumelles, de bien interpréter les choses, puisque cette vidéo donc, qui s'intitulait le silence du yin / runner. Donc le runner n'est pas le yin, le runner est le yang. Le yin est la partie noire du symbole qui représente donc la féminité, l'énergie réceptive, alors que le yang est la partie blanche, masculine, qui représente l'énergie puissante et l'action. D'accord ? La partie noire, féminine, va représenter l'intuition. L'intuition qui comprend les différents éléments qui composent l'univers. Toute la création qui réside donc dans cet espace cosmique. Le féminin représente donc la partie sombre. Et lorsque les jumeaux cosmiques se rencontrent, qu'est-ce qui se passe? C'est la féminine qui explore justement au plus profond cette partie sombre d'elle-même. Parce qu'elle représente la lune et l'obscurité. Elle est l'énergie calme, flexible, qui va vibrer soumission. Alors que l'homme va vibrer la force, la chaleur intérieure qui lui permet cette expansion de lui-même et d'avoir cette dureté contraire à la flexibilité. Lui va vibrer domination. Il est le mouvement ascendant. Pendant que sa féminine descend au plus profond d'elle-même, lui, il est en ascension à ce moment-là. Il est propulsé tel un boulet, et il est propulsé tel un boulet lors de sa compréhension, puisque les choses vont beaucoup plus vite pour lui que pour elle. La féminine, donc le yin, est créatif, alors que le masculin, le yang, est dans l'illumination. Il a besoin d'illuminer, il a besoin d'être, d'être l'image qui va attirer l'œil. Il va avoir besoin de plaire, ça le sécurise. Il est dans ce mouvement constant avec le soleil pour que la lumière reste sur lui. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque le féminin et le masculin se rencontrent? La féminine, comprend ou sait que cette personne représente sa lumière, puisque le petit point blanc ici, c'est la lumière de la part masculine, d'accord? Donc, la féminine, lorsqu'elle accueille son masculin, elle reconnaît cette lumière en elle. Chez le masculin, lorsque la rencontre se fait,
La féminine va déclencher en lui sa part d'ombre, ses blessures, ses angoisses, ses peurs. Et c'est pour ça qu'il la fuit en fait. La féminine lui fait peur. Lui fait peur parce qu'elle le replonge dans cet état d'être qu'il a essayé de combattre, ces émotions qu'il a essayé d'enfuir au plus profond, hein, pour ne plus être amené à vivre ce tsunami. Et lorsqu'ils se rencontrent, eh bien, elle réveille cette part d'ombre en lui. J'aimerais donc vous faire part de mon expérience à moi. Hein. Je suis donc, comment dire, en capacité de vous dire que j'ai rencontré ma part masculine, mon masculin sacré. D'accord ? Je pense que nous avons tous, ici sur Terre, notre part masculine, notre part féminine, sacrée. Lorsqu'on la rencontre, donc je ne surfais pas encore à ce moment-là sur YouTube, j'ai reconnu au plus profond de moi cette part masculine qui était face à moi, ce jumeau cosmique, qui a déclenché en moi cette descente au plus profond de ma part sombre, ma part d'ombre, d'accord ? Ce qu'on peut appeler la nuit noire de l'âme, durant laquelle j'ai été incapable de travailler pendant 1 mois. Et donc la seule chose qui pouvait m'aider à faire surface, c'est cette méditation profonde. Je ne savais pas à ce moment-là en quoi consistait le chaser, le runner. Hein. C'est en étant dans cette profonde, donc déjà en sachant que j'avais, lorsque j'ai pris conscience que j'avais croisé mon jumeau cosmique, j'en ai pleuré. Hein. Je ne savais pas ce que ça voulait dire encore à ce moment-là. C'est après que j'ai eu des... Enfin, je me suis intéressée à ce genre de vidéos qui décrivaient donc la féminine sacrée, le féminin sacré, etc., le runner, le chaser, etc. Donc ça peut aider justement à avoir plus de compréhension, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est quelque chose qui doit venir de vous, à l'intérieur de vous. Si c'est quelque chose qui n'est pas en vous, où vous n'avez pas cette compréhension et que vous recherchez des réponses sur les réseaux sociaux, sur Internet, c'est que vous ne vivez pas ça. C'est pas une vidéo qui va vous dire que vous avez rencontré votre flamme jumelle qui fait que vous avez rencontré votre flamme jumelle. Ça, c'est quelque chose que vous devez ressentir en vous en tant que féminine. Reconnaître cette lumière chez l'autre. Donc faites attention. Ne soyez pas... alors franchement, sur YouTube, il y a à boire et à manger au niveau des vidéos. Parfois, je m'amuse à écouter des personnes qui tirent des cartes ou qui, enfin voilà, qui ont... où les gens, en fait, boivent leur tirage et je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, faites très attention. Hein. On peut facilement partir dans une forme de dépendance. C'est pas le but. Le but, c'est de trouver son autonomie, sa force intérieure de pouvoir vivre dans cette autonomie de soi. Rechercher cette plénitude du soi. D'accord ? Après, pour tout ce qui est vidéo, j'insiste sur le fait que l'interprétation doit être juste. Il y a des fondamentaux à respecter. Donc le yin est le féminin, le yang est le masculin. Et lorsque le yin rencontre le masculin,
elle comprend qu'il est sa lumière. Et lorsque le masculin rencontre le féminin, elle déclenche chez lui cette part d'ombre qu'il a enfouie, ces blessures qu'il a piétinées pour qu'elles ne fassent plus leur apparition. Et elle fait remonter à la surface tout ça, d'accord? Voilà, donc faites très très attention aux vidéos que vous regardez. Je pense qu'il faut avoir en conscience la connaissance avant toute chose. Et malheureusement, il y a des personnes qui se lancent dans des affirmations, voilà, sans avoir cette connaissance-là, et je trouve ça bien dommage. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée en ce 9 février. Prenez soin de vous. Essayez de faire briller cette lumière en vous, vu que le soleil n'est pas présent. Allez, à très bientôt.